Shalom, shalom, le baptême. On va dire que c'est quelque chose qui aujourd'hui crée la chronique dans, on va dire dans le cœur ou encore le baptême aujourd'hui est une grande interrogation dans la vie de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous voulons aller en profondeur pour parler du baptême. De prime abord, ce que nous voulons dire à ceux qui nous suivent, le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger. Donc, quand on parle de baptême ici, ça vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger, plonger, tremper. Donc, dans son sens étymologique, le mot baptême, c'est ce que cela veut dire. Alors, vous allez comprendre que c'est la raison pour laquelle Jean a été surnommé le Baptiste. Nous allons lire la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Il est dit dans le livre de Luc 1, au verset 13, voici ce que la parole de Dieu dit. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Or, nous savons que le baptême est venu avec Jean. Parce que avant Jean, on ne parlait pas de baptême. C'est Jean qui a amené, on va dire, cette tradition. C'est Jean qui a amené, on va dire, qui est l'auteur du baptême. C'est pourquoi vous allez voir que les gens, quand je dis auteur ici, c'est dans le sens que c'est Jean, c'est le premier qu'on va voir exécuter, on va dire, cette pratique. Alors, la Bible dit, l'ange a dit à Zacharie, on te donnera un fils et tu donneras le nom de Jean. La Bible ne dit pas, tu l'appelleras ou ton fils va s'appeler Jean-Baptiste. L'ange n'a pas dit Jean-Baptiste. L'ange a dit Jean. Mais pourquoi est-ce que les hommes ont dit Jean-Baptiste? C'est là où vous devez comprendre. Parce que Jean, c'était le prophète qui, justement, quand les gens allaient vers lui, les gens savaient que Jean, c'est le prophète qui immerge les gens dans l'eau. C'est pourquoi ils l'ont appelé Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, celui qui baptise. Donc, celui qui immerge. Donc, Jean, celui qui immerge. C'est comme si on pouvait dire Jean de l'immersion. Pourquoi? Parce que tous ceux qui allaient vers Jean, Jean les baptisait. C'est pourquoi ils ont appelé Jean Jean-Baptiste. Donc, comprenez que le mot baptême ici, quand ça a commencé avec ceux qui ont vu Jean exécuter cette pratique, ils ont appelé Jean le Baptiste pour dire celui qui baptise. Jean-Baptiste veut dire Jean, celui qui baptise, le monsieur qui baptise. Or, qu'est-ce que Jean faisait? Jean ne mettait pas les eaux sur la tête. Jean trempait les gens dans l'eau. Il trempait les gens dans l'eau. Même Jésus lui-même, quand Jésus est arrivé vers Jean, Jean a immergé Jésus. Il a trempé entièrement le corps de Jésus dans l'eau. Donc, c'est pourquoi, comprenez que beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce que le baptême, qu'est-ce que cela représente exactement? Est-ce que le baptême, c'est l'eau sur la tête ou le baptême par immersion? Non, baptême vient de baptizo, un mot grec qui veut dire immerger. Donc, Jean, quand les gens, si tu veux comprendre ça, comprends seulement que quand les gens allaient vers, les personnes allaient vers Jean le prophète, n'est-ce pas? Ils allaient vers Jean le prophète et Jean le prophète, en leur prêchant la parole, il leur disait repentez-vous. Mais quand ces personnes venaient vers Jean et ils entendaient cette parole, ceux qui acceptaient entendre la parole de Jean, Jean les prenait et Jean les baptisait. Donc, tellement il avait coutume de faire cette pratique que les gens lui ont donné le nom de Jean-Baptiste pour dire Jean, celui qui baptise. Mais quand il Jean-Baptiste là, il faisait quoi? Il immergeait les gens. Il te trempait dans le Jourdain entièrement. C'est ce que Jean faisait, c'est pourquoi on lui a donné le nom de Jean le Baptiste, Jean, celui qui baptise. Donc à ce niveau, il n'y a pas une interrogation majeure parce que il suffit de regarder selon l'Écriture et vous allez comprendre que l'ange n'a pas dit à Zacharie, tu vas appeler ton enfant Jean-Baptiste. Il a dit, tu vas appeler ton enfant Jean. Ce sont les hommes, en voyant la pratique de Jean au Jourdain, qui immergeaient les gens, ils ont dit Jean le Baptiste. Jean, celui qui donne le baptême.
Donc, le baptême ici était justement cette figure par laquelle Jean prenait les individus après leur annoncer en disant que le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Ceux qui venaient à lui, Jean les trempait entièrement dans l'eau. Il immergeait ces personnes et il les ressortait. Donc, voici ce que vous devez comprendre dans un premier temps en ce qui concerne la pratique du baptême. Et un autre livre, nous allons regarder rapidement. Vous allez comprendre le livre de Michée. Le livre de Michée, le chapitre 7, nous dit ceci, au verset 19. La Bible dit, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Ici, c'est le prophète Michée qui a reçu cet oracle de Dieu en disant que les péchés iront au fond de la mer. Donc, ceux qui n'ont pas la mer, ils baptisent, comme vous avez vu, Jean baptisait au Jourdain. Mais vous savez que toutes les eaux se déversent à la mer. Parce que de façon spirituelle et symbolique, les péchés doivent aller au fond de la mer. Donc, même si on ne vous baptise pas directement, on ne vous immerge pas à la mer, sachez une chose que si on vous baptise dans une rivière qui coule, comme Jean baptisait au Jourdain, on sait que le Jourdain se déverse à la mer. Donc, les péchés vont toujours dans, comme la Bible dit dans Michée 7 au verset 19, que les péchés vont au fond de la mer. Donc, le baptême ici, c'est celui qu'on fait par immersion. On te trempe entièrement. C'est comme ça que Jean a reçu de Dieu et c'est pourquoi il plongeait les gens entièrement. Voici ce que vous devez retenir en ce qui concerne le mot baptême ou la pratique du baptême. Nous allons aller plus en profondeur, l'explication de la symbolique du baptême. Là encore, il y a des personnes qui n'ont pas bien compris qu'est-ce que cela veut dire. On voit la pratique, on te trempe dans les eaux, mais qu'est-ce que cela représente? Et la première chose que nous voulons vous dire comme ça, c'est que le baptême est un engagement. Parce qu'il y a des gens qui pensent en fait que c'est la purification des souillures du corps. Non, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire le verset 21. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3, au verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Le corps, la Bible dit dans Romains 8, 3, que la chair que nous avons là, le péché a été condamné dans la chair. Donc, ce corps-là est destiné à être détruit. Donc, le baptême ici ne vient pas pour vouloir purifier les souillures du corps. Non, le baptême, quand on te trempe dans l'eau, quand tu décides de te baptiser, ça veut dire que tu dois prendre un engagement envers Dieu. Mais cet engagement, tu le fais avec une bonne conscience. Ça veut dire une conscience pure. Ainsi, le livre d'Hébreux, au chapitre 10, 22, nous dit « Approchez-vous avec un cœur sincère ». Nous allons lire dans Hébreux, voilà, Hébreux 10, au verset 22. Voici ce que la parole de Dieu déclare. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. » Dieu dit ici, approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, ici, ton cœur doit être sincère. Quand tu décides de te donner à Dieu, quand tu prends le baptême, ce n'est pas d'abord le fait qu'on te trempe d'abord dans les eaux. Non, c'est l'engagement que tu prends dans ton cœur. L'engagement que tu as au fond de toi. Est-ce que tu es sincère au moment où tu vas maintenant vers le Seigneur? Est-ce que tu es sincère? Parce que s'engager envers Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es d'accord avec ce que Dieu te propose. Or, nous savons que Dieu, lorsque Dieu nous propose le salut, Dieu vient pour nous sauver. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve du péché. Ça veut dire que celui qui décide de se baptiser, d'aller aux eaux du baptême, il a pris l'engagement dans son cœur d'abandonner le péché. C'est cette conscience-là qui doit accompagner tous ceux qui vont aux eaux du baptême. Or, celui qui n'a pas cette conscience au moment où il va dans les eaux du baptême, eh bien,
il ne s'est pas engagé envers Dieu. Donc le baptême est d'abord un engagement d'une bonne conscience. Donc on baptise quelqu'un qui prend un engagement. On ne baptise pas quelqu'un qui ne prend pas un engagement. Parce que la Bible dit le salut est individuel. Et le livre de Romains 14, 12 nous dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc personne ne peut s'engager pour personne. Même si vous êtes dans une même maison, chacun doit prendre l'engagement lui-même vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu jugera les gens individuellement. Dieu ne va pas, pour juger quelqu'un, il ne va pas dire appelle ton père, appelle ta mère, appelle ton pasteur, appelle ton prophète. Non. C'est pourquoi c'est un engagement personnel que de donner sa vie au Seigneur. C'est pourquoi celui qui veut prendre le baptême, il doit prendre cet engagement-là. Et il doit savoir en quoi consiste cet engagement. Cet engagement consiste, parce que l'engagement que nous prenons envers Dieu avant d'aller aux eaux du baptême, cet engagement consiste à renoncer à la vie de péché, à mourir au péché. Et cela nous conduit directement dans cette deuxième explication, en ce qui concerne la symbolique même du baptême. Et là, nous allons lire le livre de Romains. Nous allons regarder le livre de Romains. Romains 6. Nous allons lire à partir du 2e verset. La Bible dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre de Romains 6, verset 4, à partir du verset 30, dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Ça veut dire que quand on te trempe dans les eaux, cela symbolise que tu acceptes de mourir avec Jésus. Tu acceptes de mourir au péché, comme dit le verset de Romains 6. La Bible dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Parce que mourir, comme le verset 3 de Romains 6 nous dit, que c'est en sa mort. C'est à la mort de Jésus, c'est la mort de Jésus. Ça veut dire ici que celui qui a accepté de mourir au péché, celui qui a accepté de renoncer au péché, c'est celui-là qu'on trempe dans les eaux. Donc quand on te trempe dans les eaux, cela veut dire que tu meurs au péché. Donc celui qu'on trempe dans les eaux, c'est celui qui meurt au péché. Et celui qui sort des eaux, c'est celui qui doit marcher en nouveauté de vie, comme nous dit la parole de Dieu dans Romains 6, au verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. L'enseveli, c'est ici de dire la mort, c'est-à-dire être englouti dans la mort avec Jésus. On a englouti le péché. C'est cela que cela symbolise. Et la Bible dit, en savoir, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est pourquoi, quand tu as pris une bonne conscience envers Dieu, de t'engager afin de renoncer au péché, quand on te trempe dans les eaux, ça veut dire c'est la mort au péché. Tu meurs au péché. Afin que celui qui ressort maintenant des eaux, la Bible dit dans Galates 2:20, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est la raison pour laquelle nous devons automatiquement marcher en nouveauté de vie. Donc, voici ce que symbolise le baptême, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement, quand on te trempe totalement, et quand tu ressors des eaux, ça veut dire que c'est la renaissance. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, les versets 3 jusqu'au verset 5, il faut naître de nouveau. Or, la Bible dit, il faut que le grain tombe en terre et meure, afin qu'il puisse germer. Donc, le baptême ici, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que quand on te trempe, c'est la mort. Et quand on te ressort, c'est la nouvelle vie. C'est pourquoi il a dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et comme on le disait, comme les Écritures le disent dans 2 Corinthiens 5, 17, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. C'est vrai que tu ne changes pas de visage forcément. C'est vrai qu'on voit que c'est toujours toi physiquement. Mais spirituellement, tu dois maintenant manifester la vie de Christ. Parce que quand on t'a trempé dans les eaux, toi, tu as accepté de renoncer à ta vie.
comme Jésus il dit dans Luc 9, les versets 23 et 24, que celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Celui qui va perdre sa vie pour moi la gagnera. Or, celui qui prend l'engagement envers Dieu, comme on a dit, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Celui qui s'est engagé à mourir au péché, celui qui s'est engagé à renoncer au péché, quand on le trempe, c'est cela que cela symbolise, l'ensevelissement. Et quand il ressort, c'est la nouvelle créature, c'est la nouvelle personne. Donc, il marche en nouveauté de vie. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, voici ce que le baptême représente. Et comprenez-le, voici la symbolique du baptême. Et nous voulons rapidement terminer avec le baptême au nom de Jésus. Parce que là aussi, il faut voir que ça crée beaucoup de chroniques. Ça fait couler beaucoup d'encre. Le baptême au nom de Jésus. Vous savez, être baptisé au nom de Jésus, les choses sont simples. Il ne faut pas parfois compliquer. Ça veut dire que dans le baptême que tu as pris, Jésus est engagé. Et tu t'es engagé avec Jésus. C'est ça être baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire que je me suis engagé avec Jésus. Mais tu t'es engagé en quoi? Être baptisé au nom de Jésus, ça veut dire que Jésus est engagé dans la pratique que j'ai eu à faire. Or, Jésus ne peut pas être engagé avec quelqu'un à partir du moment où cette personne n'a pas accepté de renoncer à la vie de péché, de se repentir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. On lit à partir du verset 37. La Bible dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême au nom de Jésus donne le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Or, ici, la Bible dit, au verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Le baptême que tu prends au nom de Jésus, être baptisé au nom de Jésus, avant de recevoir le baptême au nom de Jésus, on doit te prêcher la parole de Dieu. La parole de vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle t'affranchira de quoi? Mais de l'ignorance dans laquelle tu as marché, le péché dans lequel tu marchais. Or, quand on t'annonce la vérité, les écailles qui étaient sur tes yeux tombent et tu prends conscience que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que Dieu veut que tu mènes. Donc, on doit d'abord te prêcher la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit ici, que Pierre, après avoir prêché à ces personnes, ils ont eu le cœur touché. Donc, on doit te prêcher d'abord la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va te révéler ton péché. C'est cette parole-là qui va te faire prendre conscience que tu marches dans le péché. Parce que si on ne te prêche pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu feras pour savoir que la vie que tu mènes, ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut? Donc, au préalable, c'est la parole de Dieu qu'on doit te prêcher. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Luc, nous allons rapidement regarder Luc, vous allez voir ce que Jésus dit à ses apôtres. Il va leur dire dans le livre de Luc, chapitre 24, nous allons regarder le verset 47. Luc 24, verset 47. La Bible dit: et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je reprends, Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, on dit, c'est au nom de Jésus qu'on prêche la repentance et le pardon des péchés. Parce que Jésus est venu mourir pour nous sauver des péchés, pour nous sauver du péché dans lequel nous sommes. Alors, ça veut dire que si on ne te prêche pas la repentance, si on ne te prêche pas la bonne parole, la bonne nouvelle de l'évangile qui t'annonce que Dieu ne veut pas que tu aies au péché, que Dieu ne veut pas que tu meures, que Dieu ne veut pas que tu persistes dans une désobéissance,
comment tu feras pour savoir que tu es dans la désobéissance? C'est pourquoi il a dit, allez-y prêcher la repentance. Donc la parole qu'on t'annonce, c'est pour que tu puisses te repentir de tes péchés. Parce que c'est cette parole qui va t'ouvrir les yeux sur la vie que tu mènes. Et dès le moment où tu la reçois, tu dois comprendre en fait que Dieu ne te juge pas. Au contraire, il veut que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes que la vie que tu mènes, ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut que tu mènes. Et dès le moment où tu as compris ça, comme la Bible dit dans Acte 2, 37, ils ont entendu Pierre, ils ont eu le cœur touché. Après, au verset 38, la Bible dit, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Donc, le baptême qu'on vient au nom de Jésus consiste premièrement déjà à recevoir la parole de vérité qui va te faire tomber les écailles et qui va te conduire à la repentance. Et c'est quand tu acceptes de te repentir, Pierre dit au verset 38 de Acte 2, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Il ne dit pas directement, la Bible ne dit pas ici, quand ces personnes ont dit à Pierre au verset 37, que ferons-nous? Pierre ne leur a pas dit, soyez baptisés au nom de Jésus, non. Pierre leur a dit, après qu'ils aient eu le cœur touché, Pierre a dit, repentez-vous. Et c'est ce que Dieu, et c'est ce que Jésus leur avait ordonné. Prêchez la repentance d'abord. Donc celui qui veut prendre le baptême au nom de Jésus, il doit d'abord entendre la parole de Dieu, la parole de vérité, et il doit se repentir après avoir entendu cette parole. Parce que la parole de Dieu, elle met ici en lumière les œuvres des ténèbres dans lesquelles nous marchons. Celui qui la reçoit et qui l'accepte, il se repent de ses péchés. Il demande pardon à Dieu. C'est quand il a fait ça qu'on le baptise maintenant. C'est pourquoi Pierre dit, et soyez baptisés au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Après que tu aies accepté de te repentir de tes péchés et de renoncer à la mauvaise vie, de mourir au péché, c'est à ce moment qu'on te baptise. Et le baptême que tu prends là, c'est celui-là qu'on dit au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas parce qu'on te baptise, on te dit sois baptisé au nom de Jésus. Non, tu n'es pas baptisé parce qu'on dit sois baptisé au nom de Jésus. Non, tu es baptisé au nom de Jésus parce que premièrement, tu as reçu l'évangile de vérité qui t'a affranchi, qui t'a ouvert les yeux sur la vie de péché que tu menais. Deuxièmement, tu as accepté cette parole et tu as accepté de te repentir. Vous allez voir, le verset 41 nous dit ceci. Acte 2, 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Bien aimé, on ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas accepté la parole de Dieu. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas accepté de se repentir. Ce n'est pas le baptême là, ce n'est pas ce baptême là, en fait, ce n'est pas ce baptême là qui est au nom de Jésus. Et le baptême qu'on prend sans avoir accepté la parole de Dieu qui nous amène à la repentance, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus. Et ce n'est pas ce baptême là qui est dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un baptême comme ça qui peut t'amener à la nouvelle naissance. C'est pourquoi, comme je le disais dans d'autres vidéos, il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau parce qu'on t'a trempé dans l'eau. Non. Tu es né de nouveau parce que premièrement, tu as reçu la parole de Dieu qui t'a éclairé, qui t'a fait tomber les écailles, qui t'a fait prendre conscience du péché. Et quand tu as eu conscience de cela, tu t'es repenti de tes péchés. Et tu as accepté de mourir au péché, de renoncer à la vie de péché. Tu as fait ce vœu dans ton cœur. Parce que le baptême, ce n'est pas d'abord le fait qu'on te trempe. Le baptême, comme on l'a dit, c'est d'abord un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, celui qui a pris cet engagement, qui a accepté de mourir au péché, qui s'est repenti de ses péchés, celui-là, quand on le baptise, c'est au nom de Jésus. Et la Bible dit, dans la suite du verset 38 de Acte 2, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Dieu ne va pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Quand on est parti tremper dans les eaux, on l'a trempé en disant, sois baptisé au nom de Jésus. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il n'a pas reçu l'évangile de vérité. On ne lui a pas prêché la repentance et le pardon des péchés. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne prêchent plus la repentance et le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si on dit ça au peuple, le peuple n'aime pas entendre ça. Eh bien, sache que si tu n'as jamais reçu la prédication de la repentance des péchés, la prédication du pardon des péchés, bien aimé, même si on t'a dit, sois baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas un baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus, c'est un baptême qu'on prend avec une conscience sincère et pure devant Dieu, d'accepter de mourir au péché, de renoncer au péché, après avoir entendu la parole de Dieu. C'est à ce moment que si on te trempe dans les eaux, oui, voici le baptême
au nom de Jésus. Jésus est engagé dans cet acte-là. La Bible dit, il prend même le contrôle de ta vie. Il te sauve et il te dirige. Jésus ne peut pas diriger la vie de quelqu'un qui n'a pas accepté de renoncer au péché. Il te dirige comment? Parce que quand on dit qu'on est baptisé au nom de Jésus, ça veut dire que Jésus est engagé dans la pratique que nous avons eu à commettre. Il est engagé dans notre vie. Jésus va être engagé dans ta vie comment? Puisque tu n'as pas accepté de renoncer à la vie de péché qu'il te demande. Jésus peut être engagé dans ta vie. C'est pourquoi être baptisé au nom de Jésus, c'est prendre l'engagement de renoncer au péché, de se repentir. C'est à ce moment-là. Si tu acceptes la parole de Dieu, comme dit le livre des Actes 2 au verset 41, celui qui accepte la parole, c'est celui-là qu'on baptise. Celui qui n'accepte pas, on ne le baptise pas. Ne baptisez pas les gens qui refusent de se repentir. Ne les baptisez pas. Et si tu prends un baptême sans avoir renoncé au péché et que tu n'as pas fait une véritable repentance, bien aimé, ce baptême-là, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus. Le baptême ne donne pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup, après, juste pour montrer en fait que il est passé par les yeux du baptême, il est de nouveau, après il trafique le parler en langue, comme on l'a dit dans l'autre vidéo. Non, tu n'as pas besoin de trafiquer le parler en langue pour faire croire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de brebis qui trompent les prédicateurs, qui trompent les hommes de Dieu, c'est-à-dire ils vont aux eaux du baptême, ils n'ont pas confessé leur péché. Nous allons terminer avec le livre de Actes 19 et vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Acte 19, le verset 18. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Bien aimé, quand on t'a annoncé la parole, quand tu as cru, la Bible dit dans Acte 19 au verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Est-ce que toi, quand on t'a prêché la parole, est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu as déclaré? Le verset 19 dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Donc quand tu as prêché la parole de vérité, si tu pratiquais le bruiti, si tu pratiquais la magie, tu dois amener ces choses et dire que, après avoir écouté la parole de Dieu, je viens donner mon bruiti, je viens renoncer à mes fétiches. Si tu avais les cordes autour des reins, bien aimé, tu dois enlever ça. Si tu avais les pentacles, les talismans, tu dois te débarrasser de ça. Mais il y a des gens qui vont dans les eaux de baptême avec les pratiques, avec les fétiches, avec les talismans. Et tu crois réellement que c'est ce baptême-là qu'on dit le baptême au nom de Jésus? Non. Bien aimé, sauve-toi tant qu'il est encore temps. Et comprends la parole qui t'est prêchée maintenant, afin que tu ne sois pas surpris, parce que le royaume de Dieu est proche. Alors, pour terminer, bien aimé, voici ce que j'avais à vous partager au sujet du baptême. Et que ce soit clair, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Si on t'a prêché l'évangile de vérité, si tu as confessé et tu as déclaré après avoir entendu la parole de Dieu, tu es digne qu'on te baptise au nom de Jésus. Mais, je vais préciser ici que le fait de dire ce que tu as fait ne veut pas forcément dire que tu es engagé. Parce que là, on verra ça dans une prochaine vidéo. La Bible dit, si tu as la foi, après il faut manifester les œuvres. Ça veut dire que tu dois marcher en nouveauté de vie. Si tu as renoncé à ces choses-là, il faut qu'on sente que maintenant tu marches en nouveauté de vie. Comme la Bible dit dans Romains 6 au verset 4. Donc, voici le baptême au nom de Jésus. C'est celui, avant de le prendre, on reçoit la parole de Dieu, l'évangile qui nous amène à la repentance, on se répand de nos péchés, on accepte de renoncer à la vie du péché, à la mauvaise vie, de suivre le Seigneur. La Bible dit, acte 2 au verset 41, ceux qui acceptent cette parole furent baptisés. Tu dois accepter la parole avant d'être baptisé. Si tu n'acceptes pas la parole qui te dit tu dois renoncer au péché, si tu vas prendre un baptême là, ça c'est le baptême en ton propre nom. Ou bien c'est le baptême au nom de celui qui t'a baptisé. Même s'il te baptise et puis il te dit sois baptisé au nom de Jésus, non. Et je sais aussi qu'il y a des brebis qui cachent
à beaucoup d'hommes de Dieu, à beaucoup de serviteurs de Dieu, tu ne veux pas déclarer, tu ne te confesses pas. Même quand on t'a prêché la parole, tu caches tes péchés. Mais ça, c'est une chose. C'est que si tu caches là, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus que tu prends. Parce que Dieu regarde au cœur de l'homme. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Alors, si ta conscience n'est pas pure devant Dieu, n'est pas sincère, bien aimé, tu vas te mettre dans un grand tourment. Alors, voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. Seigneur.